Il y a eu parfois dans l'histoire du football des scénarios cruels et scandaleux. C'est ce qu'il s'est passé lors de la Coupe du Monde 1982 dont l'Algérie en a fait les frais. Tout commence la semaine du 16 juin 1982. C'est le début de la fameuse Coupe du Monde en Espagne. Pour sa première Coupe du Monde, l'Algérie hérite d'un groupe compliqué composé de la RFA, Allemagne de l'Ouest, l'un des plus grands favoris et l'une des équipes les plus redoutées, avec 2 titres de champion du monde et 2 titres de champion d'Europe, dont le dernier 2 ans plus tôt. Mais le groupe était aussi composé de la redoutable équipe d'Autriche et du Chili. Pour son premier match le 16 juin, l'Algérie doit faire face au match le plus compliqué face à la terrible équipe d'Allemagne, composée de nombreuses stars, notamment Breitner, Rummenigge ou Stielicke. Vraiment, on avait un peu peur. Mais contre l'Allemagne, le premier match, quand on est rentré sur le terrain, on a vu des grands joueurs. En face, les Breitner, les Rummenigge, Magat, le gardien Schmacher, il n'y avait que des grands joueurs. Et nous avons dit, nous allons gagner cette équipe. C'est difficile de jouer contre cette équipe. Les Allemands sont sûrs d'eux, ce match n'est pour eux qu'une formalité. Et pour les Européens, c'est aussi la même pensée, puisque l'Allemagne avait gagné ses 8 matchs de qualification avec une facilité impressionnante, en inscrivant 33 buts pour seulement 3 buts encaissés. Lors de la conférence de presse d'avant-match, les joueurs allemands ridiculisent même les Algériens en affirmant qu'ils allaient dédicacer leur 7e but à leur femme et le 8e but à leur chien. Quant à l'entraîneur allemand, ses déclarations étaient tout aussi provocantes. Il promettait de rentrer à pied à Munich si son équipe perdait le match. Un joueur algérien a même confié qu'un Allemand lui avait dit qu'il allait jouer contre eux avec un cigare à la bouche. Tout un tas de déclarations constituant une source de motivation pour les joueurs algériens. Some of the comments coming from the German camp, we took on board what they said about beating us by 7 goals. One of the players said he was going to score a goal for his son, and another for his wife. They spoke about dedicating goals to pet dogs and so on. Someone even talked about playing with a cigar and a smoking jacket. Those comments spurred us on and gave us the motivation to beat them. Ce 16 juin, c'est le jour de match dans le stade de Gijón en Espagne. Personne ne voyait les Allemands perdre face à la jeune équipe d'Algérie qui disputait sa première Coupe du Monde. On assiste cependant à un très beau match très équilibré, à l'inverse de ce que s'attendait le monde du football. Une équipe algérienne pleine de créativité au milieu, menée par Djamel Zidane et Moustapha Dehleb, qui font la loi au milieu du terrain. Une équipe pleine de motivation et de rage de vaincre, qui n'a aucune crainte à affronter les doubles champions du monde. Et à la 52e minute de jeu, les Algériens lancent une contre-attaque sur le côté droit. Djamel Zidane se débarrasse de 3 adversaires en envoyant le ballon à Belloumi. C'est finalement Rabah Majer qui devance 2 défenseurs allemands et met le ballon au fond des filets. Extraordinaire sur cette contre-attaque, on le sentait finalement que les Algériens avaient pu marquer. L'histoire est en marche pour la sélection algérienne qui surprend le public de ce stade ce jour-là. À la 68e minute de jeu, le grand Rummenigge casse les espoirs algériens en égalisant. Parti, Magat, Forster, Magat, attention, eh oui, but de Rummenigge, égalisation de Rummenigge. Ah, les drapeaux allemands sortent, là on respire un peu. Mais l'Algérie se ressaisit immédiatement, ne baisse pas les bras et va même marquer une copie du but qu'elle vient d'encaisser. Et de la technique et des mouvements. Technique. Daleb, Et beaucoup de corrections. Daleb Assad. Et but de Belloumi, extraordinaire. Une minute après l'égalisation de Rummenigge, c'est Belloumi sur cette action. Ce match est une totale réussite collective pour les Algériens. Les Allemands ont tout tenté mais ont fait face à une défense des plus solides, avec notamment le gardien Serbeh qui réalisait un match exceptionnel.
L'Algérie arrivait à avoir un contrôle sur le ballon malgré la pression allemande, avec un milieu bourré de qualité, et devant, l'efficacité était là. Les attaquants algériens n'avaient aucune crainte à affronter cette grande défense allemande et ce grand gardien de classe mondiale Schumacher. L'Algérie aurait même pu aggraver le score et marquer un troisième but, notamment avec cette montée de Merzkan qui a passé toute l'équipe allemande avant de buter sur le gardien Schumacher. Mais aussi avec ce manque de chance de Majer qui rate le cadre à quelques centimètres. Rubesch. Und Fehler von Rubesch, Kontermöglichkeit. Und es ist Mertekan mit dem Konter, noch immer Mertekan. Majer! Tor! Nein, 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 Ausnet. Ausnet, auch die Algerier haben einen Augenblick geglaubt, der Ball ist im Tor. Les joueurs allemands sont humiliés après l'excès de confiance qu'ils avaient montré avant le match à travers leurs déclarations provocantes. C'est un gros coup qui retentit sur la Coupe du Monde, avec des talentueux Algériens qui se révèlent devant le monde entier. Those comments spurred us on and gave us the motivation to beat them. Thank God, we won. Personne n'a pensé que l'Algérie allait gagner l'Allemagne. C'est pas possible. C'est David et Goliath. Et finalement, nous avons gagné le match 2-1. Et la presse espagnole, c'était après le match, ils ont mis le titre dans les journaux. Une bombe a explosé à Gijón. La victoire de l'Algérie sur l'Allemagne. Sí, el 1-2 ha sido una de las grandes sorpresas de este campeonato y para nosotros ya en el primer partido pues teníamos todos en contra, el público, la prensa. Et finalement, nous avons gagné parce que nous sommes rentrés quand même déterminés, nous sommes rentrés avec beaucoup de rigueur. Nous avons joué avec beaucoup de volonté. On voulait gagner ce match. C'est tout le contraire des Allemands parce qu'ils ne nous ont pas pris au sérieux. Ils ont joué avec beaucoup de confiance, les Allemands. Et finalement, ils ont perdu parce que, comme je vous ai dit, peut-être ils n'ont pas pris très au sérieux le match. Par contre, nous, on est rentrés pour essayer de faire un résultat. Et le bon Dieu nous a récompensés parce que nous avons fait beaucoup d'efforts dans ce match. La seconde rencontre de l'Algérie est un véritable gâchis. Peut-être la conséquence de la retombée de l'euphorie après la victoire face à l'Allemagne, peut-être un excès de confiance chez les joueurs algériens qui se voyaient déjà passer les phases de poule. Les Verts sont donc malheureusement battus par une redoutable équipe d'Autriche menée par deux stars du football, Schachner et Hans Krankel qui a joué au Barça. Contre l'Autriche, on méritait vraiment de perdre parce qu'on a gagné contre l'Allemagne. On pensait que nous étions la meilleure équipe du monde. Alors qu'il fallait garder les pieds sur terre. Il fallait faire le travail psychologique qui est très important. Préparer les joueurs. Attention, il faut oublier le match de l'Allemagne. Maintenant, nous avons l'Autriche. Ça va être un match difficile. Et effectivement, ça a été un match difficile. Les Autrichiens, ils ont joué avec beaucoup d'intelligence. Ils ont bien géré le match. Et ils nous ont mis 2 buts 2-0. On a perdu 2-0. Alors que l'équipe d'Autriche, elle était moins forte que l'équipe d'Allemagne. Et malheureusement, on a perdu. Mais la troisième rencontre, c'est celle dont les Algériens peuvent avoir le plus grand regret, car il ne s'agit pas d'une défaite, mais simplement d'une différence de but qui leur sera défavorable plus tard. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Lors de ce match, l'Algérie mène 3-0 face au Chili après 35 minutes de jeu seulement. Mené par son génie technique Assad, qui a sûrement été le meilleur joueur algérien de cette compétition. Aperta al contropiede degli algerini, Assad.
Il gran tiro. Bergani. Bentaola si aggiusta la palla sul destro, rete. Ha segnato Bentaola al 35esimo. Se voyant déjà qualifié pour le second tour, l'équipe s'est totalement relâchée, un coaching du sélectionneur en cause de cela surtout, qui leur a peut-être demandé de garder le score. Et au final, le Chili parvient à marquer 2 buts. Era contro Serba. Rete. 15esimo. Lancio d'esterno a cercare lo scatto di Letellier che si è liberato elegantemente di Guendouzi, ha contatto con il portiere Serba, Letellier, rete. Magnifico gol di Letellier. Résultat 3-2, l'Algérie est satisfaite mais ne sait pas encore que le lendemain, ces 2 buts du Chili auront une conséquence désastreuse. La FIFA hizo algunos cambios, ha sido, bajo mi punto de vista, a nivel de organización, lo peor que se ha visto en un mundial. Los últimos partidos del grupo no se desarrollaron, no se jugaron a la misma hora. Le lendemain, c'est le dernier match du groupe entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche. Seule une victoire de l'Allemagne 1 ou 2-0 permettrait aux 2 équipes de se qualifier en éliminant l'Algérie. Car si l'Allemagne gagne par plus de 2 buts d'écart, c'est l'Allemagne et l'Algérie qui passent. S'il y a match nul ou victoire de l'Autriche, c'est l'Autriche et l'Algérie qui passent. Le match a commencé avec beaucoup d'engagement, d'agressivité. Le temps pour l'Allemagne d'inscrire le seul but du match à la 10e minute de jeu. Les Allemands continuaient le match dans la même lancée, la défense autrichienne résistait avec une agressivité forte. Mais après la mi-temps, on assistait à une véritable passe à 10 sur le terrain, sans aucune action ni aucun pressing. On apercevait même des discussions entre des adversaires, montrant clairement des signes d'une entente. Le public du stade était couvert de honte voyant un tel scandale devant lui. Il sifflait, huait les joueurs, hurlait aux joueurs de sortir du terrain. On entendait même des supporters scander le nom de l'Algérie. Le public del Molinón lo denunció. Argelia quedaba eliminada. Le public commençait à brandir des mouchoirs blancs, des billets d'argent, en signe d'un match truqué. Un supporter allemand va même marquer les esprits en brûlant le drapeau de son propre pays. À la télé, du côté des commentateurs, les réactions sont tout aussi violentes. Un commentateur est au bord des larmes de honte en affirmant en plein direct à la télé qu'il assistait à une honte de son propre pays. Même chose du côté autrichien, le commentateur demandait carrément aux téléspectateurs d'éteindre leur télévision et refusait de commenter les 30 dernières minutes du match. Sur le terrain, seul un joueur jouait le match de façon normale en tentant de marquer, c'est Scharner. Et ses coéquipiers ne lui donnaient aucun ballon à cause de cela. Tout ceci, c'est parce que c'est le seul joueur qui n'était pas au courant du pacte entre les 2 équipes. Quelques années après, il affirmait ceci. Le match s'est donc terminé 1-0 et après le match, les joueurs n'ont même pas cherché à s'excuser. Alors que des supporters ayant honte de leur pays venaient protester devant l'hôtel des joueurs allemands ce soir-là, les joueurs n'ont même pas essayé de calmer la situation, mais l'ont empiré en envoyant des bombes à eau sur les supporters depuis leur balcon. Face à un tel scandale, les joueurs algériens n'étaient même pas énervés, seule la déception de la non-qualification était là. Mais à part cela, voici ce qu'affirmait un joueur de cette époque par exemple. Nous avons vu le match à la télévision. Bon, on s'attendait un petit peu, que le match allait jouer entre les deux nations.
et qu'ils allaient se mettre d'accord sur notre dos pour faire sortir l'Algérie et que l'Autriche et l'Allemagne se qualifient pour le deuxième tour. But their game was an embarrassment. Everyone knows it. They've admitted to it in Germany since then, and it's now consigned to the history books. L'Algérie est donc éliminée mais ressort de cette compétition la tête haute en ayant provoqué la crainte d'une des plus grandes nations du football qui aura dû arranger un match par peur que la sélection algérienne ne l'élimine. Bien que la FIFA n'a pu prononcer aucune sanction, elle a quand même pris des mesures pour éviter que ce genre de problème se reproduise. Depuis cette Coupe du Monde, les 2 derniers matchs de chaque groupe se jouent en même temps. Tout ceci à l'origine du match de la honte, car le match Autriche-Allemagne de l'Ouest sera plus tard officiellement surnommé le match de la honte. Et pour les aveux, il aura fallu attendre 25 ans plus tard pour commencer à en entendre de la part des joueurs autrichiens et allemands. Nosotros íbamos ganando 1-0 en el primer tiempo, tuvimos ocasiones para marcar el segundo o el tercero. Nosotros teníamos que haber ganado con 3 goles de diferencia para eliminar a Austria. Y cuando llegó el minuto 65-70, los dos equipos sabían que con este resultado pues se clasificaban los dos, pues ya no atacaban ni los austriacos para empatarnos, ni nosotros para marcar el segundo o el tercer gol. C'est un sentiment de tout le monde entier, hein, parce qu'il n'y a pas que les Algériens qui ont vu le match, c'est le monde entier a vu le match Allemagne-Autriche et tout le monde était scandalisé, surtout que l'équipe d'Algérie ont mérité vraiment de passer au deuxième tour. Mais là, c'était vraiment un scandale et la presse mondiale a parlé de ce scandale et des années après, il y a des joueurs qui ont reconnu si vous voulez, l'accord qui a été passé entre les deux équipes nationales, l'Autriche et l'Allemagne, pour faire sortir l'Algérie de la compétition. Los 20 últimos minutos han sido un desastre. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le football, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Même le sélectionneur allemand de l'époque l'a avoué. L'Algérie n'a pas à avoir de regrets pour cette Coupe du Monde, hormis le fait de s'être relâchée face au Chili. 2 buts du Chili qui ont permis à l'Autriche et l'Allemagne de former un pacte. Mais malgré cela, aucun regret à avoir au vu du niveau de jeu affiché. La sélection a honoré le drapeau, aucun doute sur le fait que cette génération talentueuse aurait pu aller extrêmement loin dans cette compétition. Lors de ce mondial 82, l'Allemagne réussit à se hisser en finale après une demi-finale gagnée face à la France. Lors du match appelé la Nuit de Séville, ce match a été marqué par la grave blessure d'un défenseur français, évacué inconscient du terrain après un choc avec le gardien Schumacher. Et d'ailleurs, ce choc n'a même pas été sanctionné par l'arbitre, une grande injustice qui a probablement privé la France d'une finale. L'Allemagne de l'Ouest, après ce scandale, a réussi à arriver jusqu'en finale, mais comme une punition naturelle, elle s'est inclinée 3-1 face à l'Italie de Paolo Rossi. Quant à l'Algérie, elle a connu avec sa génération dorée une deuxième phase finale de Coupe du Monde en 86 au Mexique et a remporté la Coupe d'Afrique en 1990 qu'elle a organisée